Shalom Aleichem. On est dans Gitin, Daf Pe Dalet, et à la deuxième ligne. Tanou Rabbanan, on enseigne. Il a fait un guet, mais avec une condition. Il a dit, je te divorce, à condition que tu ailles te marier avec un tel. Qu'elle ne se marie pas avec un tel pour l'instant, tel que l'Agma le comprend. Mais si elle se marie, elle n'aura pas besoin de sortir. Maintenant, l'Agma demande, Maïkama, explique-moi un petit peu. Tu me dis, ne te marie pas. Et si tu te maries, tu me dis, ne sors pas. Mima nafshach, elle a le droit de se marier ou elle n'a pas le droit de se marier. Le guet, c'est un guet, c'est pas un guet. Alors, comme ça, il explique. Amar Nachman, Achika Amar. Arezelotinase lo, qu'elle ne se marie pas à la personne qui lui a dit, marie-toi avec elle. Shema yomun et shehem notnim bematana. De peur que les gens vont interpréter, tu sais pourquoi il a divorcé? Pour qu'il s'échange les femmes. Donc c'est un peu quelque chose, un comportement qui n'est pas vraiment moussari, machma qu'à une époque, ce qui se passe malheureusement des fois aujourd'hui, existait aussi déjà à l'époque. Hein. Mais de quoi se divorcer pour s'échanger les femmes? Qui l'on kaviachol, je te divorce à condition que tu te maries avec un tel, en vérité c'est dans le but de s'échanger les femmes. Donc c'est un peu un truc pervers. Maintenant, si elle s'est mariée avec cet autre homme-là qui lui a dit, je te divorce à condition que tu te maries avec celui-là, l'autre, elle n'aura pas besoin de divorcer. Pourquoi? Que tout le chashash, c'est de peur qu'on parle des gens qui sont pervers, qui sont pleins de ta'avot. Pour des xérot, on n'est pas, on ne demande pas à une personne à divorcer. Mais la Gemara demande, je ne comprends pas. Mais Sharinan eshetish le'alma, tu me dis ne te marie pas avec lui. Donc ça veut dire que le guet, théoriquement, il est caduque. Parce que le guet était à condition que tu te maries avec un tel. Mais tu lui permets de se marier avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire que le guet n'est pas valable, théoriquement, et tu lui permets de se marier avec quelqu'un d'autre. Donc tu as été maturé chez Tish l'Alma. Comment c'est possible? Et la Marav Nachman, non, je me suis mal exprimé. Je vais t'expliquer ce que je voulais dire. La Chikam, Arezelotina, c'est l'eau. Qu'elle ne se marie pas avec lui. Shema Yomun et Shem Notim Bematana, de peur que les gens ils disent qu'ils sont en train de s'échanger les femmes. Et il me dit cette l'eau, pas les acher. Si elle se marie avec lui, l'autre c'est pourquoi? Mishum Gzera lo mafkina. À cause d'un Gzera, on ne force pas les gens de sortir. C'est quoi Gzera? C'est chachash que. De peur que les gens ils vont parler comme ça, ça c'est pas une raison d'y faire divorcer une personne. Amar le Rabba, lo hu de lo tinase. Hale acher tinase. Mais lui, il ne peut pas elle ne se marie pas avec lui. Il ne marche pas avec un autre. Elle peut se marier avec un autre. Mais attends. Et voici pourtant, elle a besoin de valider le tnaï. Parce que le guet était à condition que tu te maries avec un tel. Donc, c'est tant que tu te maries avec un tel, elle n'est pas divorcée. Alors, comment c'est possible que tu lui permets de se marier avec quelqu'un d'autre? Et si tu vas me dire, Efshar de min sebahayom, ou megarsha, le macha, ou mikmina leletna. Et que c'est possible que Kaviachol, elle se marie d'abord avec lui. Il ne faut pas qu'elle se marie avec lui. Mais elle se marie avec lui. Elle divorce, et comme ça, après, elle a été mécamet l'autre naïf pour pouvoir se remarier avec l'autre personne. Qu'elle est khatrila, elle a le droit de se marier avec lui. Makmina letna, lehar. Ou lehar dépligué, halé de Rabbi Yehuda, kamedamitle. Et moi, je fais ressembler ça à celui qui est cholek sur Rabbi Yehuda. C'est quoi cholek sur Rabbi Yehuda? On va voir dans 2 minutes. D'accord? Mais Kilou Kaviachol, l'explication que je viens de donner, va d'après celui qui est cholek sur Rabbi Yehuda. Que je répète, que quoi? Que effectivement, pour être Mekaim Lotnaï, qu'elle se marie avec lui, qu'elle divorce de lui, et qu'après, elle se marie avec l'autre personne en question. Et ça ressemble à celui qui est cholek sur Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que c'est Rabbi Yehuda? Quel est le cholek sur Rabbi Yehuda? Dites-moi, celui qui dit, Kunam eni beshena hayom im eshan le macha. Je jure de ne pas dormir aujourd'hui si je dors demain. Maintenant, tu ne contrôles pas ce qui va se passer demain. Et tu dis aujourd'hui que si maintenant tu dors demain, rétroactivement, tu aurais dû ne pas dormir. Or, tu as dormi hier. Donc, ça veut dire que tu as fait un genre de neder, on a vu ça dans les Nedarim, hein, tu as fait un genre de neder que tu prends un risque que rétroactivement, tu as transgressé le neder. Parce que si tu dors demain, aujourd'hui, j'aurais dû ne pas dormir. Or, tu as dormi aujourd'hui aussi. Alors, Amar Rabbi Yehuda, Al Ishan Ayom, alors à cause de ça, ne dors pas aujourd'hui. Shema Ishan et Machar, de peur que demain tu vas dormir. Et si de peur que demain tu vas dormir, il va se savoir rétroactivement que tu as été ouvert sur le neder, donc ne dors pas aujourd'hui. Rav Nachman Amar Ishan Ayom, non, tu peux dormir aujourd'hui. Ben Choshishim Shema Ishan et Machar.
Et on ne craint pas que demain, tu vas t'endormir. Archiashta. Maintenant, la Gemara dit, attends, je veux comprendre. Hatam. Et toi, tu veux me dire que ça va d'après celui qui est collègue sur Rabbi Yehuda. Ça veut dire que notre Mishnah va d'après Rav Nachman. C'est Rav Nachman qui l'a dit que tu peux dormir aujourd'hui et demain, fais attention de ne pas dormir. Donc, d'une certaine manière, marie-toi avec lui et divorce pour te marier avec le nouveau. La Gemara Archiashta. Hatam. Bedide Kamaya. Kamaita dit, Bae Mavriz Nafshe Besiluta. Attends, dans le cas du neder, de ne pas dormir maintenant, ou de dormir, je peux dormir maintenant et ne pas dormir demain, ça dépend que de moi. C'est quoi que de moi? Je viens, je me fais des piqûres, je me pique tout le temps, et comme ça j'éviterai de dormir demain. J'ai un moyen de contrôler, Kaviachol, le fait de ne pas vouloir dormir demain. Velo naïm, et il ne dormira pas. Pas quand acha, bedide kaima le garouché. Là, si elle va se marier avec un tel pour qu'il la divorce, est-ce que c'est même pour divorcer? Rien, on a un clal. C'est le mari qui divorce, pas la femme qui divorce. Donc ça veut quoi? Tu vas te marier avec celui quand tu as le moyen de te marier pour que tu vas divorcer après. Mais qui va te garantir le divorce? S'il ne veut pas divorcer, tu es coincé. D'accord? Et là, Amarava, c'est pour ça que Rava veut dire non. Areze lotinase. Lolo, velo leacher. Quand on dit lotinase, qu'il se marie avec personne. Ni avec une tierce, ni avec la personne en question. Lotinase, lotinase à lui qui ne se marie pas, celui qui est dans la condition. De peur qu'ils se disent qu'en vérité sont en train de s'échanger les femmes. Les acher lotinase, avec une autre personne, elle ne peut pas encore se marier. Les baé qui yuma letnaï, parce qu'elle doit être mekamet letnaï. Et on a dit que la khatrila, elle ne se marie pas avec la personne. Mais si elle s'est quand même mariée avec lui, l'otetse, elle n'a pas besoin de divorcer. Bien qu'elle ait été opérée sur la gzera des Rabbanan, elle n'a pas besoin de divorcer. Pourquoi? De mishum gzera lo mafkinan leacher. De lo mafkinan. Par contre, pour une gzera, on n'est pas gozer, à cause d'une gzera, à cause d'un chachaj de Rabbanan, on n'impose pas la personne de divorcer. Par contre, leacher, si elle se marie avec une autre personne, tetse. Pourquoi? Pourquoi elle doit divorcer? Débaye les kiyum etnaï, parce qu'elle a besoin d'être mekaim le tnaï. Et comme elle ne peut pas être mekaim le tnaï, parce que le khatrila ne doit pas se marier avec lui, alors non plus elle ne se marie pas avec une tierce personne. Donc pour Rava, en vérité c'est un guet piège. C'est un guet qui en fait la met dans une situation problématique. Que la femme doit se marier avec quelqu'un d'autre, parce qu'il faut d'abord que le mekaim mette le tnaï. Le tnaï, le khatrila, on lui interdit d'être mekaim auto, parce que de peur qu'ils se disent, ils sont en train de se changer les femmes là. Donc cette femme-là ne se marie ni avec l'un ni avec l'autre. Ah, si elle s'est mariée avec celui qu'on lui a demandé dans le tnaï, dans la condition, bon, alors dans un cas pareil, elle ne divorce pas. Mais Tania qui va t'aider Rabat, il y a une braïta qui va dans l'optique de Rabat, lolo, velo leacher. Se marie ni avec lui, avec cette personne-là qui est dans la condition, ni avec une tierce personne. Mais si elle se marie avec lui, l'otetse, elle ne sortira pas, parce qu'on dit que des Rabbanan, on n'est pas mevatel de Kiddushin, ou la acher, tetse, par contre, si elle se marie avec quelqu'un d'autre, elle doit divorcer, parce que tant qu'elle n'a pas été mekamet le tnaï, elle n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un d'autre. Même si elle se marie avec quelqu'un d'autre, et que sauf elle a mekamet le tnaï, que rétroactivement, il s'avère qu'elle a été divorcée, du moment où elle a reçu le guet, puisque même après coup, elle a appliqué le tnaï, quand même, il faut qu'elle divorce. Parce que tant qu'elle vit avec lui, elle vit Beisso. Parce qu'il faut qu'elle divorce de cet homme-là pour se marier avec l'autre, pour être redivorcée, pour revenir avec le premier. Elle ne peut pas revenir avec le premier, parce que ça s'appelle Marzel Gros Château. Donc elle est coincée quelque part, c'est pour cela que l'autre tetse. Jusqu'à là, la première Sogia. C'est bon ce cas-là? Continue. Tanu Rabbanan. Arezegitech almenat shetali la rakia. Donc des conditions irréalisables pour les portes. Aujourd'hui, on va dire, c'est possible, il va voir Elon Musk, il la met dans sa fusée et elle montera dans l'espace. Donc elle paiera ce qu'elle devra payer, mais en tout cas, elle peut réaliser le guet. Avant, c'est des choses qui sont utopiques, d'accord? Alors, donc quelqu'un qui dit, Almenat shetali la rakia, je te donne divorce à condition que tu montes dans le ciel. Almenat shetirdi la terom, à condition que tu descends dans l'abîme. Almenat shetivli kane shel arba, à mode que tu avales un bâton de 2 mètres. Irréalisable. Almenat shetabili kane ben me'ama, que tu arrives à m'amener un canet, un roseau de 50 mètres. Me'ama, la moitié 50 mètres. Almenat shetavri et ayam agadol beragler, que tu fasses comme l'acrobate et que tu arrives à marcher sur l'eau pendant tout le Yam Agadol, toute la Méditerranée. C'est pas chayar.
Tout ça est no get. Le get, il est caduc automatiquement parce que le tnaï est irréalisable. Rabbi Yehuda ben Betema Omer, kazé get. Non, ça ne me dérange pas, c'est un get, ça. Pourquoi? Ah, comment tu vas faire avec la condition? La condition n'est pas réalisable. Et la klal amar Rabbi Yehuda ben Tema. Rabbi Yehuda, au nom de ben Tema, le fils de Tema, il dit comme ça. Kol tnao, shiv shar le kaimo, besofo, vitna alav mitrilato. Tout tnaï qui n'est pas réalisable, en fin de compte, mais qu'il a fait le tnaï au départ, eno ela kemafliga bedvarim stam. Il dit des mots qui n'ont aucune valeur. Il n'est pas mitkaven behemet à ce qu'il réalise ces tnaïm-là, parce qu'il sait très bien que ces tnaïm ne sont pas réalisables. Stam, il a dit ça pour l'embêter. Donc il n'est pas mitkaven behemet sur le tnaï. Et c'est pour ça que ve kacher. Et c'est pour ça que le get, d'après Rabbi Yehuda ben Tema, il est kacher. Pourquoi on ne serait pas dit qu'il ne serait pas mitkaven sur le get? Parce que peut-être qu'il a donné quelque chose de impossible pour justement pas vouloir. Alors pourquoi il a donné le get? Il ne donne pas le get Bezo. Puisque le get, ça dépend de lui. Peut-être que la femme, elle le veut. Alors il donne, mais il dit ouais, moi je te le donne avec ce taille-là, parce qu'il n'a pas vraiment envie. Pourquoi lui, je reprends, pourquoi il lui donne? S'il n'a vraiment pas envie, et que tout le divorce dépend que de lui. Oui, ça dépend que de lui, mais quand il y a une personne en face qui demande, alors il va donner peut-être à contre-cœur, mais au final, il va mettre ça un taille impossible à réaliser, parce qu'il n'a pas envie, à contre-cœur, il va le faire. Alors la question, elle est, est-ce que, justement, alors la question entre Chachamim et Rabbi Yehuda ben Betema, est-ce qu'il donne un truc à contre-cœur, mais il fait exprès pour annuler le get, ou non, Stam il se moque d'elle? Alors Rabbi Yehuda ben Betema dit non, Stam il se moque d'elle. Il est maxime, donc il se moque d'elle. Stam il donne des conditions qui n'ont pas de sens. D'après Tanakama, c'est comme tu as dit. C'est que quoi? Il va mettre mitkaven à ces conditions-là pour que ça ne soit pas réalisable, et donc effectivement le get il est caduc pour autant. Alors tu as pensé plus comme Chachamim, on va dire. Amar Rav Nachman, Amar Rav, Alacha qui Rabbi Yehuda ben Betema. Par contre, Rav Nachman, il donne de Rav, Alacha qui Rabbi Yehuda ben Betema, que le get il est caché. Parce qu'en vérité, on ne veut pas compliquer les femmes. Le plus vite possible, on peut les libérer. Alors on essaie de tout faire pour les libérer, donc l'Alacha il est comme lui en vérité. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Matniti Namidika. Et Rav Nachman, c'est vrai que tu peux aussi déduire ce dîner de la Mishnah. Comme c'est marqué. Kol she'efshar lo lekaimo besofo. Toute condition, toute naï qu'on peut réaliser en fin de compte, vitna alav betrilato, et tu as donné ce tnaï là au début, tnao kayam, le tnaï il est kayam. Ha yefshar, tnaï yefshar, mais si c'est une condition qui n'est pas réalisable, tnao batel, le tnaï il est batel. Donc shma amina, effectivement comme Rabbi Yehuda ben Tema, que le tnaï peut être batel, il s'annule par lui-même. Donc toute condition qu'on met des choses qui ne sont pas des conditions normales et applicables, automatiquement il faut considérer que le tnaï est batel. Troisième sogia. On a vu déjà pour l'instant deux sogia, d'accord? Celui qui vient et qui dit Almena setinasi le ploni, est-ce qu'elle peut se marier, elle ne peut pas se marier. Deuxième condition, il donne des conditions qui ne sont pas réalisables. Troisième condition, il va y aller haut. Troisième question, quelqu'un qui dit à Rezegiter, Almenat shetochli basar chazir. Donc ça c'est réalisable, mais pas halachiquement parlant. D'accord? Almenat shetochli basar chazir. Mahou, quel est le din? Amar Abaye, ça c'est le cas qu'on vient de dire là maintenant. C'est comme le cas d'un tnaï qui n'est pas réalisable, donc il devient caduc. Dès qu'il devient caduc, inachenami, alors à ce moment-là le get il est valable. Amar Efshar, elle peut. Deachla, elle a qu'à manger. Velakia, elle a qu'à recevoir des coups. Elle peut manger et recevoir malkout en même temps. Donc, là, Abaye, klal, maintenant, rappelons-nous comment c'est marqué dans la Mishnah. Klal amar Rabbi Yehuda, kol davar, kol tnai, she'i efshar lekaymo besofo, vitna la mitrilato, eno ela kem mefliga bidvarim. On a dit la notion de klal. Quand on a dit la notion de klal, c'est qu'on veut apprendre, on veut rajouter ici quelque chose. Quand on dit à rezeget, donc on veut peut-être exclure ici quelque chose. Alors, Abaye klal, la touye basar chazir. Pourquoi il dit le klal? Pourquoi j'ai besoin d'écrire le mot klal? Il en sort de là une règle pour t'inclure le cas de basar chazir, que ça aussi, le get il est caduc. Les rabbins, quand il y a marqué les rabbins, kazé, on dit voilà, ça, comme ça c'est un get. Les miouté basar chazir. C'est pour exclure kaviachol basar chazir, pour te dire que basar chazir, ça, inachenami, ça peut être un get. Mitive, la Gemara pose une question. À rezegiter, almenat shetibeali le ploni. Voici un get, à condition que tu ailles avoir un rapport avec un tel.
Nitkayem atnai areze get. Si elle a fait ce qu'il devait faire, alors le get il est valable. Ve'im lav eno get, sinon ce n'est pas un get. Il faut comprendre, c'est très bizarre. Hein? Elle a le get dans les mains, elle doit aller avec quelqu'un, alors qu'elle est encore théoriquement mariée, pour que le get rétroactivement prenne force de loi avant qu'elle soit partie avec la personne. Elle doit réaliser le tnaï pour que le get il soit valable. C'est très pervers comme condition. En tout cas, c'est ce qu'il lui a dit. Al-menat shebali etonit kayem atnai areze get. Ve'im lav eno get. Al-menat shelo tibali le'aba. Je te donne le get à condition. Pardon? Comment on peut faire ça? Si rétroactivement le get il est valable, alors il n'a rien à bien les divorcer. Et quand elle est partie avec ce quelqu'un-là, elle n'est pas partie Beissour, puisqu'elle était divorcée. Mais quand elle a fait l'acte, l'acte il était encore marié, non? Alors l'acte, le get il prend. Au moment de l'acte, le get il prend forcément. Okay. Au même instant qu'elle fait l'acte, au même instant elle est divorcée. C'est comme le évêque, quand il reçoit le shtar, au même instant il se libère. Maintenant, quand il lui dit arrête de get, almenat sheloti bali là-bas, à condition que tu n'as pas de rapport avec mon père, l'avir avec ton père. En choshishim shema nivela lahem, on ne craint pas qu'il y a déjà eu quelque chose entre eux, entre le père et le beau-père, avec la kala, avec sa fille. Vilou, par contre, almenat shetibali là-bas ou l'avir, dans le get, à condition que tu aies un rapport avec mon père ou avec ton père, lo katani, c'est pas marqué dans la Mishnah. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que almenat shetibali là-bas ou l'avir, qu'on ne craint pas ce problème. C'est pas marqué dans la Mishnah, c'est qu'Ilou Kavicho, ça ne nous pose pas un problème. Pourquoi ça ne nous pose pas un problème? Parce qu'on va considérer que c'est un tnaï qui n'est pas réalisable. Pourquoi il n'est pas réalisable? Parce que c'est assaut à Pidin Torah d'aller avec le beau-père et d'aller avec son père. Et par conséquent, c'est pour ça que le get il est valable. Et ça va d'après qui? Après d'après Abaye, d'après Rabat. Rappelons-nous qu'est-ce qu'il a dit Abaye? Abaye a dit ça c'est justement le cas d'un tnaï qui n'est pas réalisable, à condition que tu manges du cochon. Je te divorce à condition que tu vas manger du cochon. On a dit il avait dit Abaye. Et là, a priori, là, on dit la même chose. On voit que lorsqu'il y a marqué Almenat chez Tibali, là-bas, Belavir, c'est pas marqué dans la Mishnah. C'est marqué uniquement Almenat chez Lotibali, là-bas, Belavir. C'est-à-dire que Tibali, là-bas, Belavir, là-bas, Belavir, ce n'est pas un problème. Le get, il est quand même banal. Alors, Anicha, les Abaye, Nicha, pour l'explication de Abaye, ça marche bien. Les Rava, qui avaient dit dans le cas du Khazir, il n'a qu'à manger et recevoir des coups. Kashia, comment il va expliquer cette Mishnah-là? Comment c'est possible que le get il est valable? Amalekha Rava. Avec elle dit, c'est pas une question. Mishlama basa khazir, efshar de kachla velakia. C'est possible qu'elle mange et qu'on reçoit des coups. Si elle veut vraiment se remarier, d'accord? Pour elle mange et elle reçoit des coups. Ploni nami, efshar de meshacha dale, et mamona. Si c'est avec un tel, elle ménage et tibali les ploni, elle peut lui donner de l'argent, d'accord? Et être meshaché d'auto, avec de l'argent. Et là, ou que Kaviachol, condition que tu te maries avec un tel, il lui donne de l'argent, après il se marie avec elle, après il la divorce. Donc il y a une elle a un moyen de contrôle. Et là, la baba vicha me dit, ton père et mon père, est-ce que ça dépend d'elle? Il faut que lui l'accepte. Il ne va pas accepter le père. Et le beau-père ne va pas accepter, donc ça ne dépend pas d'elle. Donc, Nihi d'Avda Issoura, que si elle est prête à faire un Issour, rien que pour se libérer, Abba va vicha mi Avda Issoura, est-ce que le père et le beau-père vont faire de Issourim? Mais voilà que non. D'accord? Donc c'est possible que dans un cas pareil, on est tous d'accord qu'effectivement le gars il est valable, parce que ça s'appelle vraiment un tnaï qui n'est pas réalisable, parce que ça dépend de quelqu'un d'autre. Maintenant on revient pour Rabat. Le Rabat Klal, quand il avait dit Rabbi Yuda Klal, Kol Dabar Shemshal Kaimo Besofo, alors c'est valable aussi Batrala. À quoi il vient t'apprendre ce Klal-là? Les Atouye, Abba et Avicha, justement pour t'inclure ton père et Avicha, pour te dire que le get il est quand même valable. Vekazé, les Maouté Bassar Khazir, ça vient exclure le cas de Bassar Khazir. Comme c'est possible, c'est quoi ça vient exclure? Comme c'est possible d'être Mekayem Oto, donc tant que tu n'as pas été Mekayem, le get n'est pas valable. Hein. Bien que le langage, il est machma à l'envers, mais c'est que ça veut dire les Atouye que dans un cas pareil, il faut qu'elle remplisse la condition. Maintenant, Abaye par contre, les Abaye, Klal qui a marqué la Touye Bassar Khazir. Pour inclure le cas de Bassar Khazir, que Bassar Khazir, le get il est valable automatiquement parce que c'est une condition irréalisable. Mais Kazé get, c'est pour les Miouté Ploni. Pour exclure le cas du Ploni, quelqu'un qui vient et qui dit je te donne la Kedushin à condition que tu aies un rapport avec un tel.
à condition que tu te maries avec un tel. Comme elle peut lui donner de l'argent pour être méchachel auto pour qu'il se marie avec elle ou pour qu'il ait un rapport avec elle, c'est pour cela qu'on s'appelle un get, une condition réalisable, même de façon un peu biscornue, mais réalisable. C'est pour cela que tant que la Paris est le get, la condition, le get n'est pas valable. Mais Tivé, la Gemara pose une question. Voici un get à condition que tu manges du cochon. Et si c'était une bat Israël, Zara c'est pas une bat Kohen, pas la femme de Kohen. Zara, al-menat chez Tochli betrouma. Je donne le get à condition que tu manges de la trouma. Or, elle n'a pas le droit de manger de la trouma. Imaïta nezira, si elle était nezira, al-menat chez Tishti yain. Je te donne la condition que tu bois du vin. D'accord? Alors, elle n'a pas le droit de boire du vin parce qu'elle est nezira. Nitkayem matnai, arezeget. Si le tnaï est réalisable, c'est réalisé, c'est un get. Imlav, sinon, enoget, ce n'est pas un get. Alors, d'après qui ça va? D'après Rava ou d'après Abaye? Elle peut faire le hisso, recevoir des coups, et après être libre pour se marier. Qui c'est qui a dit cette svara-là? Elle a qu'à manger du cochon, et elle reçoit des coups, et après elle est libre à se marier. C'est Rava. Et là on voit un peu la même chose. Si on dit que s'il aime quand même le tnaï, le get il est valable, ça veut dire que dans le cas de la trouma, elle a qu'à manger de la trouma, être punie, et après elle a le droit de se marier. Donc, les Rava, nicha. Ça, cette braïta-là, va bien d'après Rava. Là, Abaye Kashia, pour Abaye c'est une Kushia. Amalekha Abaye, Misavra d'Ivre Akodi. Moi, qu'est-ce que tu crois que cette Mishnah elle va d'après tout le monde? Rappelons-nous que nous on avait parlé ça d'après Rabbi Yehuda, qu'on avait expliqué ça d'après Rabbanan. D'après Rabbi Yehuda, Ivre Akodi, Ha, Mane Rabbanan. Là, c'est qui ça va d'après Rabbanan? Que Rabbanan, je vous rappelle, que Rabbanan, dans le cas qu'on avait dit Almenat, Arezegiter, Rabbi Yehuda Amar, quelqu'un qui a dit des conditions qui ne sont pas réalisables, ça c'est un bon get. Alors que d'après Arezegiter, d'après Chachamim, ça ce n'est pas un get. D'après Chachamim, ce n'est pas un get. Or là, on va d'après qui? On va d'après Chachamim. D'accord? Moi, ce que je te parlais, moi, c'est d'après Rabbi Yehuda ben Tema. Là, on peut expliquer. D'après Chachamim, ça veut dire que quand on dit Arezeget, ça ira d'après Rabbi Yehuda. Et quand on dit Ainoget, ça ira d'après Chachamim. Donc, Amalekha Abaye, Misavra d'Ivre Akoli, Hamane Rabbanani. Vetipukle, et en plus déduit des maths. Alors la Gemara demande, attends, je comprends pas Bichlal. Comment tu peux avoir une avamina qui a un mandamar qui dit que si elle remplira le tnaï, c'est un get. Ah, vetipukle des matne alma shekatuv batorah. On a un klal que toute personne qui fait une condition sur ce qui est marqué dans la Torah. Par exemple, je jure de manger du cochon. La Torah elle t'interdit de manger du cochon. Toi tu jures de manger du cochon, la chouette ne tient pas. Ou à condition que tu as Mechalel Shabbat. Je te vends ça à condition que tu as Mechalel Shabbat. Le Mechalel Shabbat, c'est assumé la Torah. Et on a un klal. Le kol de matne al mashikatu Torah. Tout ce qui fait un tnaï sur ce qui est marqué dans la Torah, nao batel. Kol matel Shabbat Torah, nao batel. Le tnaï s'annule par lui-même. Donc tu n'as qu'à dire ici la même chose. Que le tnaï s'annule par lui-même. Là tu as dit, je te divorce. Tu es obligé de divorcer. Tu as décidé de divorcer. Ok, je te donne le get à condition que tu manges du cochon. C'est matne al mashikatu Torah. La Torah nous interdit de manger du cochon. Mais quand le matin je mange du cochon, le tnaï il est batel. Alors on n'a qu'à dire de toute manière, le get il est valable parce que le tnaï il est mis de batel et qu'il n'y a pas de marloquette là-dessus. Pourquoi il y a une marloquette entre Rava et Abaye, entre Rabbi Yehuda et Chachamim? Et quoi, un dérabanan par exemple, si on fait un jeu sur un dérabanan, c'est pas grave? Ça passe? Sur un dérabanan, c'est pas, vous avez dit sur la Torah. Et sur un dérabanan, c'est un peu plus clair, un peu plus facile parce qu'on peut dire I afshi betakanat Chachamim. La takanat Chachamim, je ne suis pas intéressé d'elle. Si c'est des questions d'argent, je parle. Par exemple, si on dit que Mané Mataim, c'est de right, on va dire comme ça. Non. Un homme, quand il se marie, ça date qu'il a des rapports avec sa femme. Si bien il dit je me marie avec toi à condition que je n'ai pas de rapport avec toi, okay. La Torah t'impose d'avoir des rapports avec ta femme. La bia, la Torah. Pas pour Kiddushin. Mitzvat ona. Le Sherak, Sota, Veonata, Loigra. Donc la Torah était makpida. Que quand tu te maries, à date que tu donnes à ta femme ce qu'elle a besoin. D'accord? Parce qu'une femme elle en a plus besoin que ce qu'un homme il en a besoin. Donc tu donnes à ta femme ce que ta femme il en a besoin. Maintenant toi tu as dit non je me marie avec toi à condition que. Dans cette condition elle est contre la Torah. Comme elle est contre la Torah, la condition elle est caduque. Contre la Torah, mais pas de mais quand c'est un truc de Rabbanan, je me marie avec toi à condition que je ne te donne pas à manger. Je ne donne pas à manger. Et d'après le Madamar qui dit que donner à manger c'est des Rabbanan, alors là on peut dire elle a accepté. Ah, parce qu'elle a accepté, non ça va. Elle a accepté la condition, parce que c'est une tova que les Chachamim lui ont fait, que le mari est obligé de nourrir sa femme.
et elle a accepté de ne pas être nourrie, c'est son problème. D'accord? Alors comment il répond à ça? Donc toute notre question ici, on ne comprend pas de manger du cochon, c'est Minatora. Comment il peut faire un tnaï pareil? Dans quel cas on a dit que quelqu'un qui est matin sur la Torah, le tnaï il est batel, kegon, sherak sota veonata, ce qu'on vient de dire, les conditions, par exemple, que onak c'est de oraita, onak c'est de mazonot, c'est de oraita, pas de oraita, en tout cas, sherak sota veonata, ça, haou, là-dessus. Alors, à ce moment-là, on lui dit, maintenant, le machika Torah. Ka'aka, parce qu'il est au cœur le din Torah. Alors, l'acha ici, iyu ka'akra, c'est elle qui est au keret. C'est-à-dire, c'est son choix à elle. C'est elle qu'elle décide de manger du cochon pour pouvoir être permise à se remarier. C'est pas que Kaviachol, elle est au keret. Matkif les rabbins, Rabbi dit, attends, quand tu dis que c'est elle qui est au keret, Klum ka'akra ihi, c'est elle qui est au keret, et là, les kiyumet nae, d'idée, à cause du tnaï que lui a mis. Lui, il a bloqué avec ce guet-là et avec ce tnaï. À cause de ça, elle fait. Vishtakar diou ka'akar. Donc, ça veut dire que c'est lui qui est au Caire d'avoir mis la Torah. Parce que c'est lui qui lui impose à manger du cochon pour pouvoir lui permettre de se libérer. C'est pour ça qu'elle a Marabina, c'est quoi ça? Non. Elle a Marabina qui a Brina maintenant le Mashkatuva Torah, Naobatel. Dans quel cas on parle de mettre maintenant le Mashkatuva Torah, Naobatel, qui grande Sherak Sultan Gornata, tous les engagements qu'un homme il a envers sa femme. Alors, Devadaï ka'akar, c'est Vadaï il est au Caire. Avalacha, Mika Marla, qui lui a demandé d'être au Caire, qui lui a mangé du cochon. L'osagé, de l'oachla, de l'otichou, elle n'est pas obligée de manger, elle n'a qu'à ne pas manger. L'otigare, elle n'a qu'à ne pas divorcer. C'est elle qui veut divorcer, donc c'est elle qui, pour divorcer, elle veut manger. Donc c'est elle qui prend le choix de divorcer. Donc c'est pour ça que ça ne s'appelle pas au Caire d'abord, Minatora. Dans le cas chez elle, que on attaque la Torah, lui a demandé, et que Kaviachol, il ne veut pas lui donner, là il est au Caire, les obligations qu'un homme il a envers sa femme. Mais là, en vérité, elle peut continuer à rester mariée avec cet homme-là. Elle sait continuer à rester mariée avec cet homme-là est obligé de la nourrir, s'occuper de tous ses besoins, comme si elle était encore sa femme. Il lui a mis un guet avec une situation un peu problématique. Bon, il ne peut pas réaliser la situation, puisque manger du cochon, il n'a pas le droit de manger du cochon. Alors, il n'a rien à dire, qu'elle ne mange pas et qu'elle ne divorce pas. Donc, tu ne peux pas dire que c'est matné al mashekatu Torah, parce que là, ça dépend de sa volonté à elle. On continue. Donc, Ketsadia, si on revient à la Mishnah, quelqu'un qui dit Ariat Mekuresh Shetli, Ela, Muteret Lekol Haolam, Ela le ploni, mais à un tel, tu n'es pas divorcé. Pour un tel, je t'interdis, donc pour un tel, tu n'es pas divorcé. Qu'est-ce qu'on a dit qu'il faut faire? D'après Chachamim, on n'a pas le droit de faire de tnaï parce qu'il la tient encore. Et là, il reprend le guet, il redit Ariat Muteret Lekol Adam, sans condition, et lui donne le guet, comme ça que ça soit valable. Il annule sa première condition, parce que la première condition, rappelons-nous, elle n'est pas écrite dans le guet, elle a été verbale, au moment où il a donné le guet. Hein. Maintenant, la Gemara demande, Mantana, qui est notre Tana de notre Mishnah, qui dit qu'on peut reprendre et redire la phrase et donner. Amacheskia, Rabbi Shimon ben Elazari. Ça va d'après Rabbi Shimon ben Elazari. Que quoi? Le Tanya, Rabbi Shimon ben Elazari. Rabbi Shimon, il a dit, Achit leno hemena, le guet n'est pas valable jusqu'à qu'il lui reprend le guet. Et qui lui redonne Veyomarla, voici ton guet dans le sens que voici ton guet sans aucune limitation. Rabbi Yochanan Omer Afilu Tema Rebi. Je ne suis pas obligé de dire que ça va rien d'après Rabbi Elazar ben Azar, même d'après Rebi. Dit Lechon, parce qu'il y en a un de chez vous qui s'appelle Rav Kahana, quand il est venu de Babel et qui m'avait posé beaucoup de questions, il est venu apprendre la Torah chez Rabbi Yochanan. Et comme il est venu de Babel, donc il n'arrêtait pas, il y avait toute une liste de questions qui posait à Rabbi Yochanan comment en Eretz Israël il comprenait ces halachot-là. Et sur ce sujet-là, d'accord? Ama shani achauhil veknato li pasel bo la keuna. Ici c'est un peu différent, donc ça s'appelle même d'après Rabbanan, même d'après Rabbi, que d'après Rabbi, il n'y a pas de théoriquement, d'après Rabbi, qu'il n'a pas besoin de reprendre le guet. Il suffit qu'il lui dise de nouveau. Comme c'était dans le cas d'Aré Shtarchov. C'est un Shtarchov, sauf qu'il s'avère que c'est un guet. Il suffit qu'il lui dise Aré Zegiter, sans besoin de reprendre et de donner. C'est rien que Rabbi Elazar qui dit on a besoin de reprendre et de donner. Par contre, il dit, chez nous, dans notre cas, que tu viens de dire là maintenant, même Rémi sera d'accord qu'il faut reprendre et donner. Pourquoi? Parce que l'otichol, non, excusez-moi, pourquoi? Parce que Kanatol, il passait Bola Keuna. Parce que ce guet-là, il lui a quand même donné un nom qu'elle est psoula de se marier avec un Kohen. C'est vrai que c'est un guet qui est passé, parce qu'il a dit à Almenat que tu ne te maries pas avec un tel. C'est un problème, il faut annuler ce tnaï-là.
Mais comme il y a eu un shem de get, si maintenant son mari c'est un Kohen, par exemple, elle ne peut pas rester avec lui. Parce qu'elle a déjà un shem de get sur elle. Même ce get n'est pas valable, mais comme elle a un shem de get, alors comme si elle avait reçu un get, même qu'elle n'était pas valable, alors d'après, elle ne peut pas rester, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Comme le get a eu quand même un impact, ici quelque chose, c'est pour cela que Rabbi sera d'accord qu'il faut reprendre le get et redonner le get en disant Variat muteret lechol adam. Dans le cas où Rabbi il avait parlé, quand on écrit shtar chovze, il s'avère que ça fait un get. Il a dit shtar chov. Ça veut dire que tout le monde pensait que c'était rien qu'une créance. Alors là, il n'avait pas un shem de get, c'est pour ça qu'il n'était pas interdit au Kohen. C'est pour ça que le don n'avait rien fait. C'est pour ça que Rabbi il avait dit, il suffit de rectifier la phrase, il devient rezegiter. Mais là, comme il le dit à rezegiter, d'accord, almenat que Kaviachol, tu n'as pas de rapport, tu ne te maries pas avec un tel, que le get là il est caduc, mais qu'il y a un shem de get quand même sur elle, comme elle est interdite au Kohen, Rabbi sera d'accord qu'il faut reprendre le get et redire la phrase. Ça là? Donc il y a une faire différence s'il a dit au départ à Rezeh Shtalchov ou s'il a dit à Rezeh Giter. S'il a dit à Rezeh Shtalchov, pour Rabbi il n'y a pas de problème, rien que de rectifier la phrase. S'il a dit à Rezeh Get, comme le get il a eu un shem pour elle de l'interdire au Kohen, même que le get il est caduc, alors il faut reprendre le get et redonner le get en question. Et là, tout ça, d'Afka, ça a été dit, Be'alpe, on avait dit, mais si chez Ketavo, si c'est écrit dans le get, Betocho, à ce moment-là, le get il est pas sous, il faut réécrire le get, Mamash. Amarav Shivrak, Amarav Safra, Ketavo, Betocho, s'il a écrit à l'intérieur, à ce moment-là, le get il est caduc. On a dit, Pshita, c'est pas juste, c'est écrit, mais il faut dans la Mishnah, Ketavo, Betocho, Tnan. Qu'est-ce que tu m'as appris de spécial, toi? Alors, Maoudetema, il y en a voilà que je vais te dire, Rav Safra, qu'est-ce qu'il vient t'apprendre? Maoudetema, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Hanimile lachar atoref. Tu sais, quand est-ce Kaviachol, quand tu dis oral, Kaviachol, mais tu ne te maries pas, mais tu t'interdis à un tel, voici ton get, mais je t'interdis à un tel. Et ça a été écrit dans le get, ça a été écrit après qu'il a écrit le nom, Toref, le nom, ce nom à elle, et la date. Trois choses qui sont importantes, son nom, le nom à elle, et la date, ça s'appelle le Toref du get. Alors, et que Kaviachol, la condition, mais tu es interdit à un tel, il a écrit après le Toref. Avant, il venait un Toref, même mais s'il a écrit avant d'écrire les noms, à filou alpe pasoul. Même que tu as dit, rien qu'oral, tu ne l'as pas écrit dans le get. Mais tu as dit, tu sais, je vais te demander, toi écrivez le get à ma femme, mais à la condition qu'elle ne peut pas se marier avec un tel. Ça, c'est la condition. Il l'a dit avant que le sofer, il écrit le get. Alors, j'aurais pu croire que livré à col, puisque tu as dit avant, donc quand le sofer il écrit sur cette condition-là. Et comme il écrit sur cette condition-là, c'est comme si cette condition est écrite dans le get. Alors dans un cas pareil, le get il est pas soul. Que non. Tant que la condition n'est pas écrite, mais fourrage dans le get il est valable. Pourquoi il est valable? Il faut redire Ariat Muteret Lechol Adam. Mais le get, j'ai pas besoin de le réécrire. Ça, c'est la svara de la première façon de comprendre. Rava Amar, non, Rava il dit non. Rava il dit il n'est pas d'accord avec cette réponse-là. Rava Amar, Loshanu, il n'y a pas de différence. Et là, l'achar toref, il n'y a pas de différence si c'est avant le chaora, c'est pas marqué là l'achar toref. Ça ne vient pas de ça qu'il va t'apprendre. Aval, l'ifne à toref, afilu al penami pasoul. Loshanu, et là l'achar toref. Ce qu'on a marqué, d'Afka que c'est écrit, il n'est pas d'accord avec ce qu'on vient de dire là maintenant. C'est-à-dire, ce qu'on a dit, que si c'est écrit à l'intérieur, c'est pas soul. Loshanu, et là l'achar toref, que c'est écrit après qu'on a écrit son nom à elle et la date. Aval, si c'est avant qu'on a écrit son nom à elle et la date, afilu alpen ami pasoul. Mais s'il a dit oralement, c'est pasoul. Donc il est cholek sur le Rav Safra. Rav Safra il dit que s'il a dit avant d'écrire, tant que c'est pas écrit dans le get, c'est kasher. Par contre, Rava il te dit non. Si ça a été dit avant d'écrire le get il est aussi pasoul. Ve'azdar Rava letam. Et Rava il va d'après sa svara lui. D'amar le Rava. Il a dit l'anu d'ektive gitim. Vous les sofrim qui écrivez le get, shutku shituke la baal. Faites taire le baal, que le mari ne dit rien. A de kativule toref de gita. C'est ça que vous écrivez le toref du get. Parce que si par oral il dit quelque chose, même si vous l'écrivez pas
ce qu'il a dit dans le guet, parce que ce qu'il va dire oral risque d'annuler le guet en question. Donc débrouillez-vous à ce que la personne ne dise rien avant d'écrire le guet. Jusqu'à ce que vous écrivez le Torah. Après que vous avez écrit son nom, sa aide, l'endroit et la date, j'ai rajouté l'endroit cette fois-ci, l'endroit et la date, alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Après la Gemara, elle continue. Tanu Rabbanan. Donc qu'est-ce qu'on vient de voir ici? Machloket, Rav Safra et Rava. Si la personne a dit à condition que tu ne te maries pas avec un tel avant qu'on a écrit le guet, pour Rav Safra, le guet est toujours valable tant que ce n'est pas écrit dans le guet, cette phrase-là. Il suffit après de lire Vergat Muteret de Chol Adam. Pour Rava, il faudrait écrire le guet en question. Tanu Rabbanan. Kol atnaim psolim beget. Tous les tnaim, toutes les conditions que tu mets dans un guet, c'est possède un guet. Divrei Rebi. Pas de conditions dans un guet. Haré Omrim, par contre, ils disent Kol c'est possède alpé, possède birta. Tout ce que s'il aurait dit oralement, ça aurait été problématique. À ce moment-là, c'est possède quand tu l'écris aussi. Rappelons-nous par exemple, quand on dit que tu es marié, je te divorce, à l'exception de cet homme-là. À l'exception de cet homme-là, que c'est avec cet homme-là que tu ne peux pas te marier. Comme oralement, c'est possède, alors même si tu l'as écrit, Bevadaï, c'est possède. Mais Kol Shene possède alpé. Mais toute chose que tu dis qui n'est pas possède alpé, je me marie, je te divorce à condition que demain il pleuve par exemple, et non possède birta. Ce n'est pas possède si tu l'as écrit dans le quai. Chutz, maintenant, c'est possède alpé, possède birta. Maintenant, s'il a dit, rappelons-nous, il y a deux façons de faire un tnaï, ou de dire à condition que, ça c'est alt-naïché, et on a vu une marloquette, est-ce que alt-naï c'est comme chutz, c'est pas chutz, marloquette rebi chachamim, ça on l'a déjà vu avant, on est gozer al-menat à cause de chutz, ce qu'on va dire dans 2 minutes, d'accord? Et on a dit que chutz, a priori, tout le monde est d'accord, que si je dis, tu es divorcé, à l'exception de celui-là, pas à condition que tu te maries pas avec un tel, et là, à l'exception de cet homme-là, chutz, alors à ce moment-là, tout le monde est d'accord que le guet il est pas soul parce que Agidba, il a contrôle, il a un moyen de la retenir encore chez lui. Alors que Almenat, c'est rien le guet il est valable, c'est rien qu'une condition qu'il faut qu'il remplisse. Elle remplit la condition et à ce moment-là le guet il devient automatiquement valable rétroactivement. Alors que Chutz, c'est comme si à chaque moment je te tiens et je te dis tu n'as pas le droit de te marier avec un tel, je te retiens par rapport à cette personne-là. Donc je ne suis jamais véritablement divorcé de toi. Donc automatiquement, Chutz c'est possède alpé, possède birktav. Chutz, quand il a dit Chutz à l'exception de, alors à ce moment-là, comme c'est possède alpé, c'est possède birktav. Almenat, que Almenat, à condition que demain il pleuve, à condition que tu ne te maries pas avec un tel, comme c'est eno possède alpé, eno possède birktav. Comme c'est pas possède par oral, c'est pas possède même si tu as écrit dedans dans le shtar. Amar Rabbi Zera. Machloket qu'on a vu entre Rebi et Chachamim. Kol atnaim poslim beged divrei Rebi. Et Chachamim vient et te disent non, si on peut le dire par heure, si oralement ça marche, même birtav ça marche. Toute la machloket elle est l'ifne à Toref. Est-ce que ça a été dit avant d'écrire le guet? Des Rebi Savar, Gazrinan, Almenat atu Chutz. On interdit de Almenat à cause de Chutz. Puisque dans Chutz, l'oral c'est pas soul. Alors même Almenat, oral ça sera pas soul, parce qu'on est gozer Almenat à cause de Chutz, parce que ça se ressemble trop. Les Rabbanan savraient, lo gazrinan almenat atuchus. Par quoi Rabbanan pense, on n'est pas gozer almenat à cause de chutz. Aval, mais les achara toref, si ça a été, cette condition a été dite après qu'on a écrit l'importance du guet, les mots importants dans le guet, divrei akol, kacher, aussi bien d'après Rebi que d'après Rabbi Lazar, s'il a dit almenat, c'est kacher. Ou matnitin des katane kitvu, et notre Mishnah qui a marqué dans la Mishnah qu'il faut que ça soit écrit à l'intérieur, ou kimna bechutz. Là-bas on parle qu'il n'a pas dit almenat, il a dit bechutz, à l'exception de. Comme il a dit à l'exception chutz de, alors on avait dit que là dans un cas pareil, d'après tout le monde c'est pas soul. Aval almenat, lo pasil. Mais si almenat on n'est pas possible, parce que même Rebi est d'accord qu'almenat, c'est le guet il est valable, qu'il y a une condition à remplir. Rien qu'on avait dit que Rebi a été gozer almenat à cause de chutz, ça si c'est dafka avant d'écrire le toref. Mais comme on est après d'écrire le toref, il n'y a pas de xéra pour Rebi entre almenat à cause de chutz. Mais chutz, il est toujours pasoul, que ce soit avant le toref ou après le toref, chutz est tout le temps pasoul parce que le mari il a encore une main mise sur elle. Si tu veux, je peux dire ça autrement. L'ifne à toref, qu'on parle ça, l'ifne à toref avant qu'il ait écrit l'essentiel. Verabanan.
et ça va d'après Rabbanan. Le Kaviachol, l'Ifna Toref d'après Rabbanan, c'est pour cela que Kaviachol, c'est Pasoul. Et si tu veux dire l'Achara Toref, Vedivre Akol, ou que ça va après le Toref, après que tu as écrit l'essentiel du guet, et Divre Akol, et ça va d'après tout le monde. Pourquoi? Parce que l'Achara Toref, comme on vient de dire que Almenat, ça pose pas un problème. Rava Amar, par contre, Rava, il vient et te dit, Machloket l'Achara Toref. Non, la Machloket entre Rabbi et Chachamim, est-ce que tous les Tnaïm sont psolim ou pas psolim? Ça, c'est même si tu as écrit ça après le Toref. Des Rabbi Savar, parce que Rabbi, il est sauvé à Gazrinan, à tout, l'Ifna Toref, on est gozer après le Toref à cause d'avant le Toref. Comme avant le Toref, c'est pas soul. Alors, même après le Toref, on va être au ser à cause d'avant le Toref. Gazrinan, après le Toref, à cause d'avant le Toref. Toref, je vous rappelle, c'est l'essentiel du guet. Rabbanan Samre, lo Gazrinan. Donc, Rabbanan, il pense qu'on n'est pas gozer, c'est pour ça qu'on peut mettre des Tnaïm après le Toref. Lo Gazrinan, à tout l'Ifna Toref. Aval. L'Ifna Toref. Mais s'il a dit Almenat avant d'écrire l'essentiel, livré à Kol Pasoul. D'après tout le monde, c'est Pasoul. Maintenant, pourquoi d'après tout le monde, c'est Pasoul? Alors on peut dire, pourquoi d'après tout le monde, c'est Pasoul? Parce qu'on est gozer Almenat à cause de Chutz. Comme dans Chutz, c'est Pasoul toujours, alors ils ont été gozer avant le Toref de Almenat à cause de Chutz. Maintenant, Matnitin de Katani Kidvu. Ah, une autre Mishnah qui a marqué que dans le cas, c'est Pasoul, alors qu'ils ont écrit à l'intérieur du guet, pas quand ça a été dit oralement. Donc, Kimnan Bachutz. Et on l'a expliqué que Kavichol, on explique que Rabachut, ça veut dire dans les conditions, ça marche toujours comme ça. Aval Almenat, lo passi l'achar Toref. Mais par contre, Almenat, c'est pas possible après le Toref, même si tu l'as écrit dans le guet. Vers Rabbanani, ça veut dire d'après Rabbanan, qu'on n'est pas gozer après le Toref, avant le Toref. Ça veut dire qu'on a ici deux explications de la machloket. Est-ce que la machloket entre Rebi et Chachamim, elle est avant le Toref, mais après le Toref d'Ivri Akol, il n'y a pas de problème quand c'est Almenat? Dans Chutz, c'est pas soul, mais Almenat, qui est écrit dans le guet, c'est kasher. Ou sinon, d'après Rava, la machloket, elle est les achara Toref. Mais avant le Toref, tout le monde en est gozer Almenat à cause de Chutz. Après le Toref, machloket entre Rabbanan et Rebi. Rebi, il est au ser, même Almenat, après le Toref, à cause de Chutz, alors que Rabbanan, il n'est pas gozer après le Toref, à cause de avant le Toref. C'est pour ça que Almenat, pour lui, après le Toref, c'est kasher. Tané Avua de Rebi. Le père de Rebi l'a enseigné de Rabbi Avin, Kamé devant Rabbi Zera. Katav get altnai. Livré à Kol Pasoul. Il y a une Mishnah qui dit Katav get altnai. Il a écrit une get à condition. D'après tout le monde, c'est Pasoul. Livré à Kol Pasoul. C'est possible que d'après tout le monde, c'est Pasoul. Alors qu'est-ce qu'on vient de voir là maintenant? C'est une machloket entre Rebi et Chachamim. Est-ce que les Tnaïm sont psolim dans le get? Ils ne sont pas psolim dans le get. D'après Rebi, ils sont psolim. D'après Rebi, ils ne sont pas psolim. On avait dit que tout get, tout Tnaï qui peut se réaliser, il peut être écrit, d'après Rabbanan. Comment tu me dis livrer à Kol Pasoul? Le Hamiflat Pligé, on vient de voir qu'il y a une machloket. Et la Emma, les livrés à Kol Kasher. Non. Rectifie, tu devrais dire que d'après tout le monde, Kaviachol, c'est Kasher. Agmar demande, et dans quel cas on parle? La Chara Toref. Alors, tu parles après le temps, après qu'on a écrit Kaviachol le social du guet. L'Emma a rezé Pasoul. Alors, tu n'avais qu'à dire, pourquoi les livrés à Kol Kasher? C'est pas vrai. Ça dépend encore de Rava et de la première explication de la Gemara. Il y a deux façons, on avait dit, de comprendre la machloket. Parce que la machloket est avant le Toref ou après le Toref. Donc, te dire, l'Ima a rezé Pasoul. Verebi, ça va d'après Rebi. Tu aurais dit rezé Pasoul. Ça va d'après Rebi, parce que d'après Rebi, ce cas de figure, il est Pasoul. Au lieu de dire livré à Kol Kasher, c'est pas vrai. Tu aurais qu'à dire qu'on parle à Chara Toref, et d'après Rebi, c'est pas soul, et garder sans changer le din. Parce que là, quand il est livré à Kol Kasher, tu es obligé de changer mamash le din, de dire de pas soul à Kasher. Tu n'avais qu'à dire non, à Rezé pas soul, et ça va d'après Rebi. Réponse, Tana livré à Kol, Rebi, Tana livré à Kol. Pourquoi il a préféré de dire livré à Kol Kasher? Parce que Atnaye Kasher, Bepasoul, Michlav. Quand on peut remplacer Kasher et Pasouf, c'est-à-dire qu'on peut se tromper quand c'est Kasher et Pasouf, les gens ils peuvent oublier. Michlav. A rezé bedivré à kol, lo michlav. A rezé Pasouf, oh, divré à kol Kasher, d'accord, sur ça, on ne se trompe pas. Le mot, la phrase elle est assez grande pour s'en rappeler. Mais entre Kasher et Pasoul, on risque de se tromper. C'est pour ça qu'il a préféré de dire a rezé divré à kol Kasher, il faut rectifier le langage. Un divré à kol Kasher,
puis de dire qu'Arezé Pasoul, parce que là-dessus on sait faire la distinction entre les deux. Alors si je résume rapidement les points que nous avons vus là maintenant, donc quelqu'un qui dit Arezé Gitler Almenat Setinasi les plomis, est-ce que Kaviachol elle est obligée d'appliquer la condition? On peut être obligé d'appliquer la condition. D'après un Mandéamar, d'accord, d'après Ram Nachman, elle n'a pas le droit de se marier. Et si elle s'est mariée, elle n'a pas besoin de divorcer de cette personne-là. Mais si elle s'est mariée avec une tierce personne, d'accord, là elle sera obligée de quand même divorcer. Maintenant, si bien lui dit, alors, arrêt guiter almenat que tu manges du chazir. Alors, d'après Abaye, c'est justement une condition inapplicable. Comme c'est inapplicable, la condition elle s'annule, comme il a dit Rabbi Yehuda ben Tema. Comme elle s'annule, alors à ce moment-là, inachenami, le get il est valable. D'après Chachamim, le get il est batel. D'après Rabbi Yehuda ben Tema, le get il est valable. Et c'est la marloquette en question. Rabbi dit non, il n'y a pas de problème. Si elle a qu'à manger, elle a qu'à recevoir des coups. Elle mangera, elle recevra des coups, et après elle pourra se remarier. Donc ce n'est pas un cas qui est irréalisable. Ça ne rentre pas forcément dans cette marloquette-là. Après, la Gemara vient dire que de toute manière, comme Rabbi Yehuda ben Tema, que quelqu'un qui fait une condition qui est inapplicable, la condition elle s'annule, et le get, il est quand même kasher. Alors maintenant, la Gemara vient, elle demande, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un vient et te dit, Abinat Shetibali les plomi. Alors il suffit qu'elle met quand même le tnaï et le get devient kasher. Mais sur ça, il n'y a pas de problème d'après tout le monde. Mais Almenat, que tu n'as pas de rapport avec mon père, tu n'as pas de rapport avec ton père, ça on n'est pas recherche qui a déjà eu un rapport, ça aussi, le get, il est bécéder. Mais Almenat, que tu as un rapport avec mon père, et que tu as un rapport avec ton père, là le get, alors la condition elle s'annule. Et ça vient d'après Abaye, ça ne va pas d'après Rava. Réponse, ça peut aller même d'après Rava, parce que là ça ne dépend pas d'elle, ça dépend du père, et le père ne va jamais accepter d'avoir un rapport avec sa fille. Donc ce n'est pas quelque chose que Bémet, ça soit réalisable. Après la Gemara vient dire, chacun qu'est-ce que ça vient, dans le mot qui a marqué au nom de Rabbi Yehuda ben Tema, klal, qu'il a dit, et kazeget, klal ça vient inclure quoi? Et kazeget ça vient inclure quoi? D'après Rava, klal ça vient inclure Abba ve'avicha, que kaviachol, dans un cas pareil, inachanami, le get, il est valable, et la condition n'a pas besoin d'être réalisable, et quand on dit kazeget, ça vient exclure le cas de chazir, qu'elle a qu'à manger du chazir, et à ce moment-là, pouvoir être divorcé. Par contre, d'après Abaye, c'est l'inverse. Klal, ça vient que le cas du Bassar Chazir, que le get il est valable, et Kazé, ça vient exclure le cas de Ploni, et un rapport avec un tel. Et un rapport avec un tel, elle peut lui donner de l'argent, et avoir un rapport avec un tel, et après être automatiquement divorcé. Après, la Gemara vient et après la Gemara pose une autre question d'une Mishnah Mefoureshel qui a marqué on voit qu'elle peut remplir, si le Kna il est valable, le get il est valable. Alors on a dit comment c'est une coucha contre Abaye. La réponse de la Gemara, ça va d'après Rabbanan, ça va pas d'après, c'est pas d'après tout le monde, ça va d'après Rabbanan, ça va pas d'après Rabbi Yehuda ben Tema. Après la Gemara vient dire, pourtant c'est maintenant comme chez Katuv Torah. Et la réponse de la Gemara, non, maintenant comment chez Katuv Torah, c'est d'Afka Sherak Suta Veonata Lo Igara. Là-bas, ça s'appelle Matin Mashkatuv Torah. Par contre, dans le cas de chez nous, comme elle peut, dans une certaine manière, ne pas se marier, et ne pas manger et ne pas se marier, donc ça la concerne spécifiquement à elle, c'est pour ça que ça ne s'appelle pas Matne al Mashkatuv Torah, d'après l'Olichol Velot Igaresh, d'après l'explication finale de Rava là-dessus. Après, on a dit comment fille doit reprendre le guet et lui redonner. On a dit que ça va d'après Rabbi Shimon ben Elazar, parce que d'après Rabbi, il suffisait de dire verbalement. La Gemara Arba dit non, ça peut même d'après Rabbi, parce que s'il y a une différence, c'est que là-bas, dans le cas Shtar Chovze, il n'a rien dit qu'il la met dans une situation problématique. Donc, il a encore permis au Kohen. Alors là, il a dit Kri Getze Almenache, ou à condition que, à l'exception de, en tout cas, la condition qu'il lui a mis, que tu manges du chazir ou ainsi de suite, elle a déjà lui donné un chef de guet, donc elle a déjà interdit au Kohen. Comme on a interdit au Kohen, même la Rabbi sera d'accord qu'il faut reprendre le guet et redire Ariat Moutere de Choladam et sans aucune condition. Après, on a dit que si ces conditions sont écrites là, Menach, que tu ne te maries pas avec un tel, c'est écrit dans le guet. Alors là, d'après tout le monde, le guet, il est pasoul. On est rentré dans une marloquette que qu'est-ce qu'on parle
ça Béalpé avant qu'il a écrit le Toref ou après qu'il a écrit le Toref. Si c'est avant qu'il a écrit le Toref, il y a une déa qui veut dire que d'après Rav Safra, il n'y a aucun problème. Tant que ce n'est pas écrit à l'intérieur, ça ne pose pas de problème. D'après Rava, non. Si ça a été écrit avant qu'il a écrit le Toref, c'est comme si ça a été écrit à l'intérieur, puisque le sofer commence à écrire suivant ces conditions-là. Donc le get, il est pas soul. Si c'est écrit après le Toref, alors là, inachenami, là, il suffit de kaviachol, rectifier le get en question. Enfin, il est possible, kaviachol, de trouver ici une solution au problème. C'est pour cela que Rava il vient et le dit, puisque Rava il est mahmir, que lorsque quelqu'un il écrit le get, qu'il faut que le mari ne dise rien jusqu'à qu'on ait écrit au moins le toref dans le get. Après on a vu une autre marloquette, Rabbi et Chachamim, est-ce qu'on a le droit de faire un tnaï dans le get ou pas le droit de faire un tnaï dans le get? D'après Rabbi, interdiction de faire un tnaï dans le get, d'après le Chachamim, tout get, tout tnaï qui est réalisable à la fin peut être écrit au départ, et tout get qui ne peut pas être réalisable à la fin ne peut pas être écrit, ça tout à fait au départ. Et on a dit que la marloquette, première explication, c'est que dans le nom de Rabbi Zera, la marloquette elle est l'ifna toref, qu'on est gozer almenat à cause de chutz, et Rabbanan il dit on n'est pas gozer almenat à cause de chutz. Mais après le toref, d'après tout le monde, le get il est kasher, l'almenat, pas chutz, l'almenat il est kasher. Et d'après Rava, d'après Rava, le marloquette elle est même avant d'écrire le Toref, même après d'écrire le Toref, excusez-moi. Mais avant d'écrire le Toref, d'après tout le monde, Almenat et Chutz, ça c'est pas soul. Après, avant d'écrire le Toref, d'après Rabbi, même Almenat c'est assour parce qu'on est gozer après le Toref à cause d'avant le Toref. Mais d'après Rabbanan, on n'est pas gozer après le Toref à cause d'avant le Toref. C'est pour ça que s'il dit Almenat après le Toref, c'est kasher. Mais s'il a dit Chutz, de toute manière, ça c'est pas soul. Après, qu'est-ce qu'on avait dit aussi? Comment on va expliquer cette Mishnah-là? Divrei Akol Pasoul, j'ai écrit avec un Tnaï Divrei Akol Pasoul. Arrête, c'est pas possible, on a vu que c'est une marloquette. Comment tu peux dire que ça c'est les Divrei Akol? C'est pour cela que la Gemara vient l'expliquer, ou que ça va d'après Rabbi, ou que quand il a dit Divrei Akol, il faut dire Divrei Akol Kasher. Et on parlera ça après le Toref. Pas après le Toref, après le Toref, Divrei Akol Kasher. Et pourquoi il a préféré de dire Divrei Akol Kasher plutôt de dire que Arez et Pasoul et on parle avant le Toref? Parce qu'un homme peut faire une erreur, il peut une confusion entre Kasher et Pasoul, mais entre Divrei Akol ou Arez et Pasoul, là on sait faire la distinction, sans faire la distinction, il ne risque pas de se tromper. Et là on est arrivé à la Mishnah.